Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais aborder un nouveau thème aujourd'hui dans ce live que j'ai appelé donc les ballonnements. Alors, les ballonnements, soit pour des personnes qui souffrent d'endométriose parce que malheureusement elles sont assez fréquemment sujettes aux ballonnements. Mais beaucoup de personnes également qui n'ont pas forcément d'endométriose souffrent fréquemment de ballonnement. Donc rapidement, je me représente pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Donc je suis Véronique Rigoro, naturopathe hypnothérapeute. Je pratique donc soit des consultations en présentiel, soit à distance en visio. Et j'ai mis en place 3 accompagnements spécifiques. Le premier, donc, qui accompagne les femmes qui souffrent d'endométriose. Le deuxième, dans la gestion de la douleur. Et le troisième, dans la gestion des allergies. Voilà en résumé ce que je fais. Donc, aujourd'hui, ce sujet des ballonnements. Ça va être un petit peu différent des autres lives dans le sens où je vais vous expliquer 2 exercices pratiques. Alors, je ne vais pas les faire avec vous, je vais essayer de vous les expliquer le plus précisément possible pour que ce soit facilement réalisable par vous-même par la suite, seul chez vous. Parce que ces ballonnements, alors pour expliquer un petit peu, donc ça peut avoir plusieurs origines. C'est vrai que ces ballonnements peuvent venir soit d'un stress, soit d'émotions, soit également d'une alimentation qui n'est pas équilibrée ou d'intolérance alimentaire. Ça peut venir de problèmes de constipation, ça peut venir de différentes causes. Donc là, on va traiter avec ces exercices-là la crise, si je puis m'exprimer ainsi, mais en parallèle, bien évidemment, il faudra s'intéresser à la cause de ce dysfonctionnement et de ces ballonnements. Voilà, alors aujourd'hui, donc je ne vais pas vous donner d'explications sur l'alimentation anti-ballonnement. Ça, je pense que je vais pas tarder à faire un live spécifiquement là-dessus, ni au niveau des compléments alimentaires qui sont très intéressants également, comme le charbon. Mais attention avec le charbon, à ne pas le prendre à proximité d'autres médicaments parce qu'il peut empêcher l'absorption de ces médicaments. Il y a également des huiles essentielles qui sont intéressantes pour soulager certains spasmes quand on fait des massages donc, du ventre avec certaines huiles essentielles. Enfin, il y a tout un tas de choses au niveau accompagnement naturel qui sont intéressantes également à mettre en place pour soulager les ballonnements. Et bien sûr, s'intéresser, comme je disais au début, à son assiette, ça reste indispensable. Voilà. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc le premier exercice que je vous propose, donc c'est ce que j'ai appelé la respiration dans la douleur. Alors, c'est quelque chose qui marche bien aussi pour tout type de douleur. Donc en fait, ce que je vais vous proposer de faire, donc c'est déjà soit assis, soit debout, parce que je trouve que c'est plus confortable comme ça plutôt qu'allongé, mais ça peut également se faire allonger si vous le préférez. Donc d'être assis debout ou debout. Déjà dans un premier temps, vous allez fermer les yeux et vous allez prendre 3 grandes respirations qui vont déjà vous apaiser, vous calmer, vous détendre. Donc ça, c'est la mise en place pour le premier exercice. Une fois que vous avez fermé vos yeux, pris ces 3 grandes respirations, vous allez continuer à respirer d'une manière très profonde en respirant par le ventre. Donc vous allez inspirer très profondément en gonflant au maximum votre ventre, au maximum que vous puissiez faire. Et vous allez expirer au maximum, de préférence par la bouche. Donc comme si vous vouliez avaler votre nombril, comme si vous vouliez aller faire poser votre nombril sur votre colonne vertébrale. Donc vous serrez même le ventre au maximum pour vider tout l'air que vous pouvez avoir dans les poumons. Donc ça, c'est la respiration. Alors la chose qui est très importante, c'est qu'au moment de l'expiration, quand vous allez souffler
et rentrer votre ventre. Vous avez les yeux fermés toujours. Et de visualiser que votre douleur, vous l'expulsez en même temps que vous expirez. Donc quand vous allez expirer, fermant les yeux, vous allez sentir votre ventre qui rentre. Et là, vous visualisez le plus possible que cette douleur s'évacue quand vous soufflez. Et vous recommencez à gonfler votre ventre en inspirant au maximum. Et vous expirez au maximum en vidant vos poumons, en serrant votre ventre et en visualisant que vous expulsez la douleur en dehors de votre ventre. Donc vous répétez cet exercice-là qui est très puissant. Alors ça ne va pas marcher en 2 ou 3 respirations, mais il va falloir quand même le faire au minimum une dizaine de fois. C'est une respiration profonde, c'est une respiration puissante et elle va vous permettre d'évacuer cette douleur. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous avez des douleurs ailleurs, vous pouvez tester de respirer. Si vous avez une douleur au bras par exemple, visualisez ce bras et respirez comme si vous respiriez dans votre bras en fait, et que la douleur s'expulsait de votre bras au moment de l'expiration. C'est un exercice qui est assez intéressant, qui permet aussi de se focaliser sur la douleur et de l'évacuer. Et la psychologie marche beaucoup aussi dans ce cadre-là. Donc c'est quelque chose de très très intéressant. En même temps, cette respiration qui est très profonde, ça va vous permettre de faire un massage au niveau du ventre, au niveau des intestins, qui est très intéressant. Donc ça soulage aussi par là. Alors, j'aime bien terminer, vous pouvez même le faire avant ces exercices de respiration, par, en fait, vous frottez vos 2 mains et vous allez vous masser de gauche à droite le ventre pendant quelques minutes. Et ça apporte une détente également au niveau de votre ventre. Voilà. Donc, je regarde si j'ai pas des commentaires. Pour le moment, non. Donc voilà pour le premier exercice qui est assez facile. Le deuxième exercice, ça va être un automassage des intestins. Alors cet automassage, là, contrairement au premier exercice, vous allez le faire allongé. Allongé sur votre lit, c'est très bien, ou allongé sur un tapis de sol, comme vous voulez. Vous détendez, vous allongez vos jambes, vous allongez vos bras, vous reposez votre tête, vous êtes vraiment allongé dans une position de détente. À partir de là, il va falloir que vous fassiez un petit massage au niveau de vos intestins que l'on va diviser en 3 parties. Alors j'ai trouvé une petite photo pour vous expliquer pourquoi ce massage est efficace. Donc là, vous voyez le côlon, le gros intestin, pardon. Donc, on va faire cet exercice en massant, en découpant déjà le côlon descendant en 3, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Vous allez commencer par masser le premier tiers. Ensuite, on massera le deuxième tiers, mais toujours en commençant par le premier, donc premier, deuxième. Et ensuite, on massera premier, deuxième, troisième. Tout simplement parce que on va faire évacuer vers la sortie ce qui gêne au niveau de l'intestin. Et on va continuer, diviser en 3 l'intestin, donc le transverse, toujours donc le premier tiers, mais on va commencer là, là, là et là. Et on va continuer toujours en commençant par en bas à gauche. Et pour arriver ensuite au côlon ascendant. Et ensuite à faire tout repartir comme ça. Voilà pour vous expliquer un petit peu la démarche. Alors en fait, comment ça va se passer? Donc on va toujours, l'endroit donc de l'évacuation, c'est en bas à gauche de votre ventre. Donc tout en bas. Pour vous donner une idée, là je sais pas, c'est en fait quand vous avez l'os, la crête iliaque, l'os du bassin le plus haut, dans le prolongement à peu près au même niveau, quand vous êtes sur votre ventre, vous avez le premier tiers qui est là. Donc on va commencer par là
et vous allez masser votre ventre en faisant ce mouvement-là pour faire donc descendre. Vous répétez 4-5 fois, 5-6 fois ce mouvement-là pour faire, donc je vais juste baisser un tout petit peu, vous voyez peut-être un petit peu mieux, ce que, donc au niveau du ventre, voilà, on fait descendre comme ça, par un mouvement en appuyant quand même suffisamment sur ses intestins. Donc on fait ça sur le premier tiers, ensuite premier, deuxième tiers, ensuite premier, deuxième, troisième tiers gauche. Ensuite, on s'intéresse au côlon transverse, c'est exactement la même technique. On pousse toujours vers la sortie. On pousse vers la sortie. Premier tiers, donc du côlon transverse, 3, 2, 1, côlon descendant. Deuxième tiers du côlon transverse, 3, 2, 1 du côlon descendant. Premier tiers du côlon transverse, 3, 2, 1 du côlon descendant. Et on continue. Quand on va arriver côté droit, on remonte pour faire passer au niveau du côlon ascendant et redescendre côté gauche. Donc, vous voyez, c'est un mouvement en fait, pour reprendre mon petit schéma, qui va faire que vous allez faire ces mouvements à la fin qui vont faire ça. C'est inverse des aiguilles d'une montre. Donc, vous faites pour chaque tiers, donc ça fait 3, 6, 9 tiers, 5 fois ce mouvement-là, et donc au bout du compte, vous aurez fait tous vos intestins. Donc ça, c'est un automassage, donc en appuyant suffisamment, qui est excellent. Ça permet donc d'évacuer tout ce qui a évacué. Ça favorise aussi, s'il y a des constipations, l'évacuation des selles. Ça favorise également la diminution des ballonnements. C'est vraiment un exercice qui est tiré en fait d'un enseignement d'un kinésithérapeute qui est spécialisé dans les problèmes du ventre. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Toujours donc vers la sortie, je regarde rapidement mes petites notes. Alors voilà pour ce deuxième exercice. Donc ce deuxième exercice, je le trouve assez facile. Bon, il est peut-être un petit peu plus long à mettre en place, à réaliser. Mais c'est vrai qu'il est très efficace et quand on souffre horriblement, ça vaut le coup quand même d'essayer. Alors, ce que je vous conseillerais pour ce deuxième exercice, c'est de mettre une bouillotte après et même avant. Alors, avant, ça va permettre de détendre le ventre. Vous faites votre exercice d'automassage des intestins. Vous placez une bouillotte ensuite également et là, ça va favoriser encore plus le soulagement donc des intestins, l'évacuation de ce qu'il y a à évacuer au niveau des intestins. Voilà, alors ce que je voulais repréciser qui est quand même assez important, c'est que là, donc avec ces deux exercices-là, vous avez deux outils qui vous permettent de vous soulager assez rapidement si vous êtes consciencieux. Je parle souvent aux femmes, donc là je parlais au féminin. Si vous le faites régulièrement, surtout en période où vous avez mal au ventre, essayez de le faire 2 fois par jour. Après, quand vous allez mieux, essayez de garder peut-être un petit rituel de 3 fois par semaine. Mais bien évidemment, ces outils qui vont vous soulager par rapport aux maux de ventre, au ballonnement que vous avez au moment où vous les faites, il ne faut pas ne pas s'occuper de la cause, comme je le disais tout à l'heure au début. Parce que cette cause, elle peut être d'un dérèglement au niveau alimentaire, donc d'où l'importance de toute façon d'étudier précisément les aliments qui peuvent peut-être vous provoquer ces ballonnements. Ça peut venir d'une perméabilité intestinale. C'est vrai que ça, c'est un des symptômes les plus fréquents dans la perméabilité intestinale. Donc là, il faut résoudre ce problème de perméabilité pour que les ballonnements disparaissent. Parce que si on soulage, mais qu'à côté, on ne résout pas ce problème de perméabilité, ça revient sans arrêt. On peut résoudre également le problème de stress, si ça vient de ça. On peut résoudre également les problèmes d'intolérance alimentaire, de manque d'exercice physique, parce que le manque d'exercice physique favorise aussi les ballonnements.
Donc c'est toute une hygiène de vie, un bilan, je dirais, naturopathique qui est intéressant de faire. Et c'est vrai qu'avec la naturopathie, on arrive vraiment, vraiment à soulager beaucoup de personnes qui ont des problèmes de maux de ventre, des problèmes intestinaux. Et alors bien évidemment, il y a un bilan qui est très précis, un questionnaire qui était très précis au début d'une consultation, mais ça permet de voir aussi d'où vient le problème et de pouvoir agir dessus. Donc, les personnes moi que je reçois ou que je vois en visio, en consultation, donc on fait bien évidemment un bilan en naturopathie, mais également je leur propose d'essayer des exercices pratiques tels que ceux dont je viens de vous parler. Il y en a d'autres, bon, j'ai pas le temps de tous vous les expliquer, mais il y en a d'autres, et c'est vrai que si certains exercices ne fonctionnent pas, il peut y en avoir d'autres qui vont bien fonctionner. Et ce qui est intéressant et très important, c'est que ces exercices-là rentrent dans une hygiène de vie, dans un quotidien pour ces personnes, et c'est pour ça que c'est important que ce soit facile à faire pour ces personnes. Voilà, donc bien évidemment, si vous souhaitez des conseils, si vous souhaitez un bilan naturopathique, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Il y aura en dessous donc le lien soit pour mon site web, soit pour prendre rendez-vous directement sur mon calendrier. Et si vous avez des questions, bien évidemment, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à venir vers moi. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. À bientôt.